Pardonnez-moi pour l'interruption, j'ai problème de batterie. Alors donc, j'étais déjà à la fin du message, mais je rappelais l'essentiel. L'essentiel de cette émission, sur la vision que le Seigneur Jésus nous donne, conformément au modèle d'Ézéchiel 37. Voilà, donc Ézéchiel 37 est une promesse de restauration de l'Église. Nous devons prier sur cette base-là. Nous devons prier sur cette base-là. Bon, il y a un ensemble de conditions qui fait que nous puissions réussir également à être debout, comme les ossements desséchés d'Ézéchiel. Voilà, un ensemble de conditions. Donc, le fait de pouvoir se retrouver ensemble, parce qu'Ézéchiel était avec les ossements desséchés. Voilà, on doit se retrouver ensemble pour prier. Voilà, et nous devons faire confiance aux gens que Dieu envoie par son Fils, parce que ce sont des gens qui l'ont équipé de son esprit. Ils sont capables d'accomplir la mission. À partir du moment où ils sont envoyés, il est nécessaire pour pouvoir accomplir. Donc, il n'y a pas de doute à avoir à ce sujet. Sinon, on peut aller nous-mêmes directement jusqu'à Nazareth, qui est le modèle parfait, le modèle d'Ézéchiel lui-même, qui donne la vie au monde. Alléluia. Et il faut aussi la restauration des ossements desséchés a été due au fait que ces eaux se sont mis à se lamenter. Voilà, donc c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, que sortir des sépulcres, leur retour en Israël. Donc il faut se lamenter, il faut se lamenter. Voici la condition qui va permettre que nous soyons restaurés, nous soyons délivrés des esprits malins, de la sorcellerie des nations, dans nos ministères, dans nos vies. Et que nous soyons à nouveau enfants de Dieu. Est-ce que vous entendez? Donc, la vision du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth actuellement, c'est de pouvoir ramener l'Église comme le desséché d'Ézéchiel à vie. C'est sa vision. Alors, dans l'Église de France, les chrétiens de France, vous êtes concernés. Vous êtes concernés par cette belle vision. Maintenant, il faut agir pour la concrétiser. Il faut agir. Donc, réaliser les conditions, c'est-à-dire que nous puissions nous retrouver ensemble ou aller directement jusqu'à Nazareth et prier avec des lamentations les pleines de gémissements. Lamentations les pleines de gémissements. Voilà ce que Jésus veut. Il veut vraiment que nous puissions nous répondre. Nous devons gémir, nous devons soupirer, nous devons pousser les cris. Nous devons vraiment nous humilier à terre. Vous voyez? Voilà. Et c'est à ce moment-là que Jésus Nazareth agit dans nos vies. Donc si nous respectons également tout ce qui s'est passé dans la Bible, selon la description de la restauration des ossements desséchés d'Ézéchiel, nous aurons également les mêmes résultats. Nous aurons les mêmes résultats. Alléluia. Nous aurons les mêmes résultats. Donc n'ayons pas peur. Prions maintenant. Nous devons prier. Et le temps de la grâce est en train de filer. Donc il faut profiter de ce temps-ci pour prier. Pour prier pour cela. Alléluia. La promesse est là. Nous mettons en pratique par la prière. Par la prière. Donc arrêtons de perdre du temps sur Internet, sur Facebook, par des faux raisonnements qui ne servent à rien, qui nous donnent la captivité. Voilà. Ce qui est essentiel, c'est la prière. La prière qui nous permet de libérer les esprits malins et d'entrer dans le royaume de Jésus Nazareth et d'éviter les temps de feu. Voici ce que nous devons faire. Alors, aussi donc, si quelqu'un refuse maintenant d'appliquer Ézéchiel 37, quelqu'un refuse de prier jusqu'à Nazareth ou de m'appeler pour qu'on prie, si quelqu'un refuse de se lamenter, cette personne sera punie de mort. Ça, c'est sûr et certain. Cette personne sera punie de mort. Parce que c'est ce que Jésus de Nazareth a dit au sujet de Jézabel. Il a dit à Jézabel, cette femme, je lui donne du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Je l'ai jeté sur et envoyé une population et j'ai fait mourir ses enfants. Ouais. Donc, si on refuse également de nous repentir, de prier, de nous lamenter, pour nous délivrer de notre restauration, on sera frappé de mort. On sera frappé de mort. Ouais, on sera frappé de mort. Donc, il faut prier. Il faut prier. Si on veut éviter le châtiment, nous devons prier. Parce que nous péchons. Nous ne péchons pas seulement au travers de nous-mêmes, ou contre nous-mêmes. Nous péchons également contre Dieu. Parce que nous prenons son nom en vain. Nous prenons son nom pour mentir. Nous prophétisons le mensonge au nom de Dieu. Vous voyez? Et on tue les êtres humains. Soit disant qu'on va les baptiser. Soit disant qu'on va les bénir en leur imposant les mains. On les voile.
l'intelligence. Oui. Donc, toutes ces abominations que nous commettons là seront châtiées. Seront châtiées. Ce sera châtié. Donc, il faut se repentir. Alors, donc, si ces choses sont également dénoncées, c'est parce que Jésus veut vous faire prendre conscience de cela, c'est jugement. Afin que personne ne puisse se dire que non, comme si n'est pas connu, je peux continuer. Comme Dieu n'a pas révélé, je peux continuer, c'est faux. Même si le diable se bat, combat pour qu'il n'y ait pas de révélation, c'est sans effet, par le sang de Jésus. Sans effet, par le sang de Christ. Il n'y a rien de caché qui sera révélé. Rien de caché. Ceux qui écoutent les messages et qui vont se moquer, le Seigneur Jésus m'a révélé cela, il y a certains qui écoutent les messages, qui vont se moquer, voilà, qui dansent, voilà, que vous serez frappés. Vous serez frappés. Voilà, donc, vos jours est proche. Vos jours est proche. Vous qui écoutez les messages, qui rigolez, qui moquez, ces messages, vous serez frappés. Et vous allez subir l'étang de feu. Le feu de l'étang, le feu et le souffle, comme il faut. Voilà. Il a dit, Jésus de Nazareth, j'ai dans chacun son Jésus. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais vous avez la possibilité, par la repentance, allez directement au Père Jésus, vous prenez contact avec moi. Sur le 4, on va prier ensemble, selon que dit l'Écriture, que si Dieu d'entre nous s'accorde quelque chose, le ciel la leur donne. Le ciel donnera cela. Le Père donnera cela, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce soir, tout en espérant que personne n'ira dans le monde des ténèbres cette nuit, personne ne fera un voyage astral cette nuit, et que vous resterez sur vos couches en train de prier et vous lamenter pour vos péchés. Sinon, que vous m'enverrez un message. S'il y a besoin de soutien ou d'explication, voici ce que vous avez à faire. Et je rappelle qu'à ce sujet, concernant Ézéchiel 37, alléluia, Ézéchiel 37 est une vision divine. Alléluia. Est une vision divine. Ézéchiel avait l'habitude d'avoir les visions divines. Il va le dire même dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8. Il va dire la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens étaient assis devant moi, la main du Seigneur, l'Éternel tomba sur moi et j'ai regardé, voici c'était une figure ayant l'aspect de puissance en bas, c'est du feu serait en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux et l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à l'anteporte intérieure du côté de Septentrion où était le lieu de la jalousie qui excite la jalousie éternelle. Vous voyez? Donc, Ézéchiel le prophète a des visions divines, mais les visions divines provoquées par son cœur, non pas par sa volonté, mais par un homme qui a l'aspect d'un homme, quelqu'un qui est un homme qui a du feu en haut, et des puits sereins en bas, c'était comme un poli, quelqu'un qui brille. Voilà, à 1000 feux. Il s'agit ici de Jésus de Nazareth. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui vient prendre Ézéchiel pour l'amener dans les visions divines. C'est sa propre volonté, c'est pas la volonté d'Ézéchiel. Alors, donc, Ézéchiel, lorsqu'il va dans les visions divines, ce n'est pas son initiative. Il ne s'agit pas de sorcellerie. Il ne s'agit pas de voyage astral. Il ne s'agit pas d'un démon. Il s'agit de Jésus de Nazareth, un ange, sous la forme d'un ange, envoyé pour pouvoir amener Ézéchiel dans les visions divines. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui le transporte. Comme ici, il est à Jérusalem. Il va l'amener aussi dans la vallée des ossements. Alléluia. Voilà. Et donc, il y a une différence entre les visions divines et les voyages astrales. Le voyage astral qui est une œuvre de sorcellerie. Les ésotérismes, on sort de son corps. Ça, c'est la sorcellerie. C'est l'activité de Satan et ses démons. C'est la mort. C'est une activité de mort. Vous voyez? Voilà. Donc, et je vous dis encore, si peut-être que vous êtes dit, mais on a cette capacité de le faire depuis nos naissances, puisque c'est Dieu qui a donné ça, donc on peut continuer. Non. Non, c'est Dieu qui a donné ça. Dieu a interdit ça. Dieu a interdit ça. Donc, si c'est moi qui a ça, Dieu interdit ça. Dieu interdit ça. On ne sort pas de son corps. Si Dieu veut nous amener dans la vision divine, c'est lui seul a assez de privilèges, a assez de grâce de nous faire nous amener dans la vision divine où il veut. Que nous pas.
ou dans des endroits où nous ne connaissons pas, comme ce fut le cas d'Ézéchiel. Ce n'est pas une affaire de Satan, de démons ou de notre intelligence, ou de concentration, de se concentrer, coucher sur un lit. Si vous faites ça, et si vous continuez à faire ça, vous savez que vous péchez. Vous pratiquez la sorcellerie. Et c'est un péché. Et Dieu peut vous jeter vos armes. Il peut vous jeter vos armes pour couper ce qu'on appelle le filet d'argent, le cordon d'argent. Comme ça, vous êtes condamné à mort. Donc, ne faites pas ça. Donc, les visions des étés sont les visions divines. Donc, c'est Dieu seul qui vient chercher par Jésus de Nazareth, qui l'amène dans des endroits éloignés ou au paradis. Ce n'est pas de sa propre volonté. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, il faut arrêter le sort de son corps cette nuit. Ne faites pas ça. Restez sur votre lit. Alors, si quelqu'un vous enseigne, parce qu'il peut y avoir la confusion, dire, non, quand vous voyez Ézéchiel sortir, on le tient par la tête, et sur la tête, et puis l'esprit l'enlève, on le sait la terre, ça veut dire que nous aussi on peut pratiquer ça. Non. Il n'y a pas eu un ordre express que nous puissions pratiquer ça, que les pasteurs puissent pratiquer ça, ou comme les pasteurs puissent nous visiter en songe. On est venu, Jésus Nazareth sur la forme d'un ange venu visiter Ézéchiel. Ouais. Donc si ton pasteur te visite dans le sommeil, il vient te visiter chaque fois, ou te dire, non, ouais, comme l'ange est venu visiter Ézéchiel, donc moi je peux te visiter. Non. Il n'y a pas un enseignement où on nous ordonne de faire ça. Il n'y a pas un ordre à faire ça. Elles sont entendues. Voilà, ce sont les choses que Dieu même prend l'initiative pour nous faire grâce des visions divines. Je prends ici l'initiative par le gens de faire. Notamment, il n'y a pas ça. Donc, ça, c'est la protestation de la sorcellerie. Ça ne doit pas se faire dans l'église. Donc, voilà ce que je voulais également préciser par rapport à cette affaire de vision. Ça ne peut pas se tromper. Alléluia. Voilà. Même s'il y a cette capacité que l'homme a à cause du péché de sortir son corps de ces choses-là, ça ne veut pas dire que ces capacités sont saines. Non, c'est pas ça. Lorsque vous allez monter, vous suivez, vous faites ce qui est mal. Donc Dieu ne peut vous donner une capacité qui consiste à faire du mal. Dieu vous donne une capacité qui consiste à faire du bien. Donc cette capacité-là, quand vous l'avez, ça veut dire qu'il y a des ennemis qui est derrière ça. Voilà, à cause du péché d'Adam et Ève. Voilà. Mais pour autant, ces choses doivent s'arrêter aujourd'hui. Par la repentance de Jésus-Christ, ça va fermer le chemin. Il va par le chemin, cette pratique-là. Alléluia. Voilà, vous ne connaissez plus ce chemin-là. Le chemin du monde éternel, le monde spirituel, satanique, démoniaque. C'est assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Parce que Christ est mort et nous a placés avec lui dans le lieu céleste. Est-ce que vous entendez? Voilà, notre place n'est plus dans le monde des ténèbres. Notre place n'est plus dans le monde spirituel satanique. Notre place est dans le monde céleste. Habite avec le Père. Mais par la foi. On n'y va pas spirituellement, on se lève, on sort de son corps. C'est par la foi qu'on dit. Et lorsqu'on sera enlevé, on vivra là-bas éternellement. Alléluia. Voilà. Donc, sur ce, je nous souhaite bon courage. Que le sang de Nazareth puisse vraiment ramollir vos cœurs, ôter tout ce qui est peur, tout ce qui est enrichissement, tout ce qui est cruauté vis-à-vis du péché. Que le sang de Nazareth puisse amener vos cœurs à pouvoir ressentir le fardeau de vos péchés, à pouvoir éprouver la peur de l'éternel, la crainte de l'éternel, la méfiance, les menaces Satan, les démons et les hommes. Que le Saint-Christ agisse comme ça dans vos vies. Dis Amen, toi qui m'entends. Dis Amen, que soit fait ainsi avec Jésus, car tu dois prier. Tu dois prier dans ces conditions-là. Pour ça ton âme. Et c'est ça qui est possible. Que le Saint-Esprit puisse vraiment agir dans ton esprit. Agir dans ton esprit. Briser tout ce qui est opposition en toi. Te convaincre de péché, de justice et de vie. L'Esprit jusqu'à ça qui agit ainsi dans ta vie. Dis Amen. Que ces paroles, les transcrites que tu as entendues, pénètrent en toi. Tu donnes la foi. Maintenant que tu peux être sauvé, que tu peux être sauvé, Christ Nazareth t'aime. Il a promis de te libérer. Crois à la promesse de quelqu'un. Crois à ta libération, peuple de France. Enfant de Dieu qui est tombé, crois cela.
ta restauration est possible. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth confirme. Crois cela, ouvre ton cœur. Va maintenant prier, va maintenant prier. Ta vie peut changer cette nuit même, cette nuit même. Cette nuit même, ta vie peut changer. Je te dis la vérité, Jésus-Christ de Nazareth est prêt et attentif à notre réaction. Alléluia. Voilà. Donc, vraiment, bon courage. Bon courage. N'hésitez pas à me contacter. S'il y a besoin, on va prier. Vous serez libérés. Par la puissance du sang de Nazareth, vous serez libérés. Il nous a achetés pour Dieu. Il nous a rachetés. Nous sommes libres en Jésus de Nazareth. Nous devons vivre cette liberté par le sang de Nazareth. Par le sang de Nazareth. Personne ne doit le subir. Personne. Ouais. Il n'est pas bon que l'homme souffre dans le feu. Quand on entend de la misère et mauvais, quand on a sa souffrance, qu'on entend ses cris, il n'est pas bon que tu ailles vivre cela, mon frère, ma soeur. Il n'est pas bon que tu ailles souffrir comme une mauvais riche, que tu ailles crier, Père Abraham. Aie pitié de moi. Envoie Lazare. Trempe le bout de son doigt, qui m'a ravi cela. Il n'est pas bon que tu ailles subir ça. Cette souffrance éternelle, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Toi me dis Amen, je refuse ça. Dis je refuse ça. Prions, tu n'es pas seul. Dis à toi, jusqu'ici est en moi. Physiquement. Ou t'accompagne. Tu n'es pas seul. Il croit que tu peux t'en sortir. Il y a les moyens d'en sortir. Ne te laisse pas t'éteindre au feu. Le combat, le bon combat, c'est la foi. C'est lui de la foi, combat pour avoir la foi. Combat pour avoir le Saint, on n'a pas la foi. Combat là. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur, aide-nous. Les temps de feu abominables. Refusons cela. Ah, mes amis. Ah, mes amis. Pourquoi vous avez peur de la mort? Pourquoi vous avez peur de la mort? Pourquoi? Et dans le feu. Vous savez que c'est comme pour vous garder en esclavage parce que vous avez peur de la mort physique. Vous avez peur des tortures physiques. Et les temps de feu qui est 10 000 fois plus que la mort. Oh Seigneur Jésus. 10 000 fois plus. On n'a pas les temps de feu. On n'a pas le temps de feu. Le brûler dans le feu éternellement. Tu dis que c'est une fausse consolation, c'est dire que je ne serai pas le seul. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne va pas diminuer la souffrance, la flamme que tu vas ressentir. Ça ne va pas diminuer ça. Mais tu peux quitter cette condamnation. Tu peux être épargné aujourd'hui de cette condamnation. Tu peux être épargné. Ne te laisse pas aller. Ne te laisse pas aller combat. Combat. Prends le modèle des gens qui ont combattu sur la foi. On passe sur le combattu, étant dans les chaînes, il combattait pour saluer son âme. Il ne s'est pas laissé aller. Non pas seulement à la mort physique, mais également au désespoir. Lorsque tous abandonnent, il va dire tous m'ont abandonné. Tous m'ont abandonné. Mais le Seigneur Jésus m'a fortifié. C'est lui qui m'a assisté dans ma défense. Dans ma défense, Jésus qui Nazareth m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Mes amis, il faut combattre. Même si tu es seul, comme Paul peut dire, que tous m'ont abandonné, mais je suis seul. Combat pour cette fois-là. Sauve ta vie. Les temps de feu redoutables. Impossible à supporter. Et le Seigneur dit qu'il y a un verre. Il y a un verre qui est là-bas, qui ne meurt pas. Ah, Seigneur. Un verre qui sera là pour te tourmenter. Et toi, tu es là dans le feu. Aujourd'hui, tu as la bonne santé. Mais tu n'éprouves pas ni fièvre, ni douleur. Mais imagine que les gens aussi n'avaient c'est plus ça. Les gens ont chaud, fou. Tu as comme chaleur dans ta maison. Et cela sera sur toi, en toi, tous les jours. Non, mon frère, ma soeur, non. Ne laisse pas Satan te permettre d'aller souffrir ça. Ne laisse pas Satan, le diable, t'amener à aller souffrir ça. Bats-toi comme il faut. Si les gens savent que tu es un faux prophète, que tu es une fausse sœur, un faux frère, c'est pas grave. Je t'assure que le soulagement d'échapper à l'étang de feu est plus que tout.
j'ai échappé à l'étang le feu. Mais les gens savent que j'étais un faux prêtre, un faux frère, une fausse soeur. C'est pas grave. Ah, Seigneur. C'est grave. Je ne vais pas vous expliquer. J'ai promis. Celui avec qui on va dire la discussion, on va prier dans le pur respect. Et ta personne, ta vie privée. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ouais, je vous ai dit, je ne sais pas si hier ou aujourd'hui, qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être plus zélé que vous-même. Oui. Mais on essaye de vous. C'est à vous de prendre des devants. C'est à vous de prendre des devants. Laisse pas Satan. Il te parle, laisse pas. N'oublie pas Satan. Il te donne les ordres, n'oublie pas. Dès ce soir, refuse les ordres de Satan, c'est des mots. Dès ce soir, dis que je vais jusqu'à ça. Je refuse l'état de feu. Je refuse la condamnation à Satan. Je refuse, je refuse. Même si la mine esprit est pure en toi. Je ne vais pas faire Satan sur ça. Laisse-le quitter. Bats-toi à mort comme il faut. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Par exemple, sur Paul, comme je dis, par exemple, sur Paul. Par exemple, sur Paul. Il a combattu le combat tout seul, avec des tribulations, avec un chien et tout ça. Il a tenu ferme. Il a dit, je combattre le combat, j'ai acheté la route, je garde la foi. Puis je sais, mais je sais. Prends un exemple sur lui. Le Seigneur lui-même, en allant sur la Golgotha, l'exemple suprême. Accepter douleur et souffrance, sans régner le Père, sans régner la mission. Oui, mais tout en nous pardonnant. Même la douleur, il est resté fidèle, intègre. Est-ce que tu vois? Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu as peur de quelque chose que tu n'avais pas essayé. Je ne sais pas si tu as peur des tribulations de Satan. Est-ce que tu as déjà essayé de quitter Satan au diable? Et tu as eu qu'il t'a envoyé une tribulation. Mais tu commences par quitter Satan au diable. Et si tu me dis que tu as quitté le diable, mais tu as des tribulations à cause de ça. C'est une histoire. Mais sache que ces tribulations sont anéanties. Voilà. Commence déjà à te déparler de Satan. Démarque-toi, Satan, c'est des morts. Quitte le monde des ténèbres. Quitte-le. Ne va pas encore dans la réunion cette nuit. La confrérie ou quelque chose auquel tu appartiens. Quitte là-bas. Demande la protection de Christ. Quand tu quittes là-bas, tu demandes aussitôt la protection de Jésus de Nazareth. Afin que quiconque cherche à te nuire, Jésus de Nazareth te protège. Est-ce que parce que tu auras que tu es? Ah, Seigneur. Évitez les temps de feu. Je ne peux pas m'engager pour dire à mes frères et mes sœurs, je suis également persécuté. Je suis persécuté, vous savez. Mais une chose est sûre par la grâce de Jésus de Nazareth. J'ai demandé, Seigneur, la force d'éviter le temps de feu. La force d'éviter le temps de feu. Moi aussi, je dois éviter le temps de feu. Tu ne dois pas me laisser aller. Les temps de feu étaient foyables et foyables. Sauvons-nous les temps de feu. Que le Seigneur te donne la force et qu'il me donne aussi la force. Alléluia. Salut les amis. Donc je dis, ce n'est pas d'avoir l'or. Aujourd'hui, c'est jamais à l'état de feu. Ouais, il y a des gens qui ont leur argent, ils se disent condamnés par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Je dois juger le monde, mais pour sauver le monde. Ils se condamnent eux-mêmes parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas croire à un salut dû au fait qu'on donne ça jusqu'à Nazareth. Ou alors jusqu'à Nazareth, il ne faut pas qu'on puisse être délivré dans plus Satan. Bon, c'est dommage. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir. Simplement pour te dire que tu dois te battre. Frère, tu dois te battre. Pasteur, tu dois te battre.